Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Bélier en nous pour septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui me suivent, vous avez vu que j'ai fait une petite pause dans les vidéos, donc je vous retrouve avec joie et j'espère que vous passez un très bel été. Cette vidéo est très très forte, enfin cette vidéo, ce tirage, les cartes qui me sont présentées là. Donc si ça ne vous parle pas dès les premières secondes, ou si ma façon de formuler les choses ne vous va pas, n'insistez pas sur ce tirage. Il y a des centaines de vidéos sur YouTube, je vous invite vraiment à la quitter. Si ça ne vous parle pas, il faut vraiment que ça résonne complètement pour vous. Et même pour vous, pour qui ça résonnera fort, si dans mon vocabulaire, il y a des choses qui vous dérangent, qui ne vous conviennent pas, ayez le discernement de voir que je suis aussi un être humain, que j'essaye d'avoir les mots les plus ajustés possibles, mais s'ils ne vous conviennent pas, ne les prenez pas. D'accord? Je le dis rarement dans mes vidéos, mais là, ça me semble important. Alors, vous avez peut-être la sensation en ce moment d'être comme entre deux mondes, d'être ballotté ou alors immobilisé ou d'avoir perdu tous vos repères. Pour certains, ça peut aller jusque-là. C'est à la hauteur du processus initiatique qui est en cours en vous. En fait, les circonstances extérieures challengeantes que vous vivez depuis un moment sont le cadre comme nécessaire à ce processus initiatique qui fait grandir en puissance votre cœur, comme si vous alliez grandir en qualité de compassion, de générosité et en sécurité intérieure, comme en plénitude intérieure, quelles que soient les circonstances, avec une confiance pleine dans la vie, dans le divin. C'est ça ce à quoi on vous amène, à toucher ces richesses-là intérieures qui font que du coup, les cadeaux qu'on expérimente ensuite dans la vie, on les vit avec plénitude, on les goûte, on les partage et on les vit pas comme des trucs auxquels on se raccroche ou des solutions à des problèmes alors que nous, on est dans une insécurité folle. Donc, vous pourriez vivre des circonstances effectivement un petit peu challengeantes, même beaucoup, on va pas se le cacher, mais c'est depuis un moment. Et ce process initiatique, vous êtes plutôt sur la fin, hein, pas au début. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous les connaissez déjà, ça fait un moment que c'est là, ça peut être des pertes, des séparations, un sentiment de grande confusion, le fait de devoir quitter une vie qui était trop étriquée pour vous et de sentir que c'est nécessaire, que vous ne pouvez pas faire autrement, ça vous demande de dépasser des grosses peurs. Pareil, ça peut être un lâcher-prise phénoménal qu'on vous demande, un acte de foi d'une dimension que vous n'avez jamais faite auparavant, vous voyez, voilà, comme si la vie vous poussait à ça, à des trucs un peu forts et extrêmes. Et en fait, ce sont les circonstances qui sont favorables au développement du champ magnétique de votre cœur, à son empuissancement, enfin, au fait que vous touchiez à sa puissance, en fait. Si je peux vous le formuler autrement, c'est en ce moment, on est en train de bâtir en vous une colonne vertébrale énergétique très puissante, quelles que soient les circonstances extérieures. Du coup, il est possible que vous ayez la sensation que des choses soient retardées ou qu'elles n'avancent pas comme vous le souhaitiez, parce que ce processus doit d'abord arriver à son terme. Vous êtes en train de changer de fréquence. Pour qu'ensuite, depuis ce cœur qui a grandi en puissance, vous vous adressiez à une communauté de manière encore plus forte et peut-être à une communauté encore plus large. On vous dit que vous allez avoir une responsabilité par rapport à votre communauté encore plus grande, une influence encore plus grande auprès de votre communauté qui peut même être votre famille, hein, ou à une communauté peut-être dans votre activité, je ne sais pas. Mais ça va être grandissant. Donc du coup, au terme de cette initiation, et pour moi elle n'est pas loin, vous pourriez voir votre, par exemple, accéder à un poste à responsabilité plus grande, voir votre communauté de clients augmenter, être plus visible, alors que là vous aviez l'impression qu'on ne vous voyait pas, qu'on ne vous entendait pas. Avoir une influence aussi sur votre famille plus grande, vous voyez, par exemple. Peut-être qu'il y avait des conflits avec vos enfants, que vous aviez du mal à vous positionner par rapport à votre partenaire. Et là, c'est comme si vous alliez dégager plus fort, quoi. Je ne sais pas comment vous dire. Voilà. Ça va dégager plus fort. Donc, il est aussi possible, du coup, que ça implique de quitter une relation, de quitter un lieu, de quitter plein de choses. Et ça fait peut-être un moment que vous avez commencé pour certains. Hein. Il y en a peut-être qui résistent beaucoup, mais il y en a d'autres, ils ont déjà commencé à tout quitter ou à voir beaucoup de choses qui quittent leur vie. Bon.
Et là, je vous dis, vous êtes peut-être dans cet entre-deux où on est en train de vous dire, aller trop vite, ça ne te permettrait pas d'aller au bout de ces acquisitions intérieures. Et du coup, tu pourrais vivre les circonstances de vie qu'on va t'amener comme un récipient vide. Sans les richesses de cœur, toute acquisition trop rapide est comme un récipient vide. Donc effectivement, ça vous demande peut-être de la patience, de la persévérance, des pratiques pour rester au contact de vous, de vos sensations, être présent, ne pas résister au process en vous disant « Oh, ben en fait, ce sont des problèmes ordinaires de la vie et il faut m'en débarrasser. » Non, il faut avoir vraiment conscience que c'est un chemin important, nécessaire et initiatique que vous vivez. Donc, on est, comme je vous le disais, en train de bâtir cette colonne vertébrale intérieure, de travailler au niveau du cœur certainement, donc des guérisons du cœur dont on va parler ici dans un autre message qui est lié du coup. Et vous pourriez, avec cette carte de l'activation terrestre, pour certains, avoir été placé dans un lieu, mais pour l'instant, soit ne pas savoir comment honorer cette terre, soit, par exemple, vous voulez développer des activités sur ce lieu, mais ça ne fonctionne pas assez bien, et on vous dit c'est pas ça, c'est que pour l'instant, ça se passe en toi. On ajuste ta fréquence, et ensuite, tu vas pouvoir y donner ton plein potentiel. Ensuite, pour d'autres, vous souhaitez changer de lieu, trouver un lieu, accéder à un lieu, c'est peut-être retardé, vous savez peut-être pas vers où aller, et on vous dit pour l'instant, on ajuste ta fréquence pour que tu, pour que tu sois calé sur ce lieu-là. Et d'ailleurs, on vous dit peut-être que vous désirez quelque chose de bien précis. Soit on vous fait un peu attendre parce qu'on est en train d'ajuster votre fréquence, comme je vous le disais, soit ce désir que vous avez, il est encore trop empreint du passé et il ne vous correspondrait plus au sortir de cette initiation. Vous ne le vivriez pas bien, ça ne serait pas si agréable et vous ne pourriez pas y prodiguer vos dons auprès de votre communauté. Exemple. J'ai vécu dans le passé quelque chose qui me semblait idéal, je veux exactement la même chose. Et en fait, c'est pas du tout ça qui vous conviendra. Autre exemple, j'ai vécu des choses très difficiles. J'ai vécu par exemple avec des gens très désagréables. Et par réaction, je veux tout le contraire. Vivre seul dans une yourte au milieu du désert. C'est peut-être pas le plus favorable pour vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certains désirs que vous avez, on ne les exauce pas. Donc vous voyez ce qui vous parlera le plus. Vous allez certainement au terme de ce processus être dirigé vers un nouveau lieu de vie, de travail, etc., dans lequel votre potentiel va être au maximum. Alors, une parenthèse, pendant cette période, vous pourriez passer, au moment où vous écoutez cette vidéo, par des lieux ou un lieu sacré, puissant, un lieu qui est au niveau tellurique ou une terre qui est puissante pour vous et qui participe de ce travail intérieur. Alors, ça peut paraître un autre message, mais pour moi, c'est tout à fait relié. Pour ne pas vous perdre, je vais vous le formuler comme un autre message. D'accord ? Alors, on a eu la carte du pardon et du soleil à l'envers. Quand j'ai vu ces cartes, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est « quelqu'un n'a pas pu demander pardon ». Alors, les mots-clés, c'est vulnérabilité, redresser les torts du passé et déracinement. Donc, il y a des torts que vous avez subis dans le passé, peut-être même dans votre enfance, et ça a peut-être même commencé bien avant, dans le ventre de votre maman, dans votre lignée, ou pour certains, ceux qui y croient, dans d'autres vies, je ne sais pas. Et je ne sais pas pourquoi on me dit, vous avez pu vous sentir déraciné à un moment donné. Bon, voilà. Enfin, on me dit, je ne sais pas pourquoi on me dit, oui, mais si, enfin... je me fais rire moi-même. Bon, vous voyez, quand je vous parlais des paroles ajustées, bon. Donc, il est possible que ce soit quelqu'un qui ait quitté cette vie, qui veuille vous demander pardon. Alors, de deux choses l'une. Il y a peut-être un pardon qui va être posé pendant cette période. Que ce soit par des gens extérieurs ou même par vous. Vous savez, quand on a beaucoup souffert, des fois, ça ressort dans des décharges émotionnelles.
on ne voudrait pas les avoir et on ne peut pas s'en empêcher. Peut-être des choses que vous regrettez avoir fait maintenant. Donc vous verrez, il y a peut-être des pardons qui peuvent se poser d'un côté de l'autre et ça pourrait être fait de manière très noble. En tout cas, on vous dit que vous pourriez faire preuve de grande noblesse. C'est impossible. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un pardon qui ne peut pas être posé et justement, il va falloir comme lâcher l'attente de ce pardon. Il y a peut-être, je vous dis, quelqu'un qui a déjà quitté cette vie, qui n'a pas pu vous demander pardon et qui aujourd'hui aimerait le faire et c'est comme trop tard, qui voit tous les torts que cette personne a causés et qui ne le voyait pas. Ça peut être quelqu'un qui est encore présent, mais qui ne peut pas demander pardon, et peut-être parce que cette personne ne voit même pas qu'elle vous a causé du tort. Elle est tellement elle-même dans des tourments intérieurs, je ne vous raconte pas que bon, c'est pas la peine. Ça peut être aussi quelqu'un qui a vu faire, qui a vu qu'on vous faisait du tort, mais qui n'a rien dit, qui a fermé les yeux, parce que cette personne avait comme trop peur de prendre ses responsabilités, d'intervenir, de se positionner. On voit là une personne très marquée par ses blessures d'enfance, on a là l'enfant orphelin, peut-être marqué par des abandons, et qui ne veut pas voir la réalité, qui a peut-être beaucoup d'ailleurs été dans la dépendance aux autres, en leur laissant faire les efforts. En fait, c'est pas qu'elle voulait leur laisser faire les efforts, c'est qu'elle voulait pas prendre de responsabilité parce que c'est comme si l'enfant en elle était encore trop blessé, trop présent. Donc, cette personne, vous pouvez même des fois lui en parler aujourd'hui et elle minimise, elle veut pas voir, elle veut pas en parler. Et d'ailleurs, vous pourriez être en colère contre cette personne. Bon. Alors, oui, vous pourriez être en colère contre cette personne, que vous le sachiez ou pas. Et des fois, ça a pu sortir violemment, et c'est peut-être là que vous avez des regrets, parce que vous savez que vous, aujourd'hui, en tant qu'adulte, il y a des moments où cette personne, clairement, c'est disproportionné d'avoir telle colère avec elle. Et je pense que ça pourrait évoluer, parce que là, il y a un gros process évolutif, vous l'aurez compris. Bon, cette carte nous pose la question, comment je peux... je cherche la question. Comment êtes-vous appelé à abandonner vos défenses, puisque suite à ces blessures, le cœur s'est beaucoup refermé. Vous voyez, il y a un gros travail sur le cœur qu'on est en train de réouvrir. Et comment vous pourriez réparer les torts passés, que vous les ayez générés ou qu'on les ait générés vis-à-vis de vous. Et en général, il y a un peu de tout là-dedans. Tout le monde fait ça tambouille. Je vais vous lire l'extrait. Vous pouvez être appelé à explorer comment vous, vos ancêtres ou votre société avez consciemment ou inconsciemment infligé de la douleur aux autres. Vous êtes appelé à démolir les remparts protecteurs qui étouffent votre cœur. On rejoint un peu, enfin non, on ne rejoint pas forcément le premier message, mais de toute façon, ils sont liés. Vous avez pu beaucoup barricader votre cœur et installer en vous, dès l'enfance, cette croyance qui est en train d'être transmutée pour moi. C'est toujours, le monde est toujours hostile, l'humain est toujours hostile. Point. Alors, vous êtes aussi invité à voir les choses telles qu'elles sont vraiment pour tout le monde, parce que vous avez pu, avec cette carte au-delà de l'illusion, voir la réalité très souvent à travers le prisme de vos traumas. Invité aussi à oser dire « je suis désolée » avec un cœur ouvert et sincère, à faire partie, ça c'est très important, de la guérison et non plus de la perpétuation d'un conflit ou d'une oppression héritée. C'est comme si vous étiez en train de quitter le statut de l'oppressé qui a pu être hérité dans votre lignée. Attention, il ne s'agit pas du tout de se blâmer, mais de comprendre les motifs qui nous ont amenés là où nous sommes. On vous dit, vous pouvez être appelé à consacrer votre temps à des causes en lesquelles vous croyez ou à effectuer un travail de guérison sur votre lignée ancestrale. Et des fois, il se fait sans qu'on le sache. Je vous disais, vous avez pu vous-même avoir des accès comme ça de colère ou d'agressivité que vous regrettez. Il n'est pas question de s'en vouloir, mais peut-être de se pardonner et de comprendre d'où ça vient. D'aller jusqu'au bout, on me dit, de cette compréhension. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'après c'est trop personnalisé, donc on peut aller l'explorer ensemble.
Pour d'autres, vous avez retourné beaucoup une colère contre vous. Donc vous avez pu avoir des maux physiques, de blocage au niveau du dos, des jambes, ou même des problèmes avec cette histoire de déracinement au niveau des dents. Et si vous vivez des choses de l'ordre de problèmes dentaires qui remontent pour être soignés, ça fait peut-être partie de ce travail de guérison au niveau des lignées ancestrales. Des fois, ce qui se passe au niveau du corps, ça participe aussi. Effectivement, là je pourrais vous dire, c'est un temps propice pour faire un travail personnel, un travail thérapeutique. Mais voilà, des fois ça se travaille différemment en nous, par les circonstances de la vie, à travers notre corps, que sais-je. Donc je vous dis, alors, attendez, je regarde par où je vais prendre le... Ouais, vous avez pu avoir la sensation, et vous pouvez la voir ces derniers temps aussi, de revivre sans cesse comme la même expérience. C'est bizarre parce que hier j'ai regardé le film Un jour sans fin. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais vraiment, je crois que c'est pas pour rien que je l'ai vu. Je vous invite à aller le voir. Vous le trouverez facilement sur Internet. C'est un film relativement ancien. Il pourrait beaucoup vous parler. C'est quelqu'un qui revit sans cesse la même journée et qui, alors à un moment donné, il est dans une colère noire, il en veut à tout le monde, après il essaye de se foutre en l'air, après, mais je rigole parce que c'est aussi un film très comique, hein, c'est fait avec humour, après il est résigné, et puis vient le moment où il cherche plus la solution, il attend plus rien de personne, mais il en veut plus aux autres, et il y a quelqu'un qui lui dit, mais peut-être que si, alors, qui fait semblant de le croire, qui lui dit, mais peut-être si ta journée elle recommence sans cesse, tu pourrais le voir différemment comme une opportunité. Au milieu de ces circonstances-là, il va ouvrir son cœur, s'ouvrir à la vie, il apprend le piano, il aide les gens, enfin bon bref. Vous verrez parce que si je vous le raconte, vous allez me dire, ouais mais bon, la gna gna, ça me parle pas. Bon, allez le voir, vous verrez. Donc, vous avez peut-être la sensation d'être sans cesse ramené à des circonstances qui en fait ont le goût de blessures, de traumas passés, de difficultés passées, d'épreuves passées. Un peu le même goût. Des personnes qui ressemblent un peu, qui ont finalement un peu la même saveur, des relations qui ont un peu la même saveur que celles que vous avez eues avec ces personnes-là. Ou alors que vous avez l'impression d'être ramené sans cesse sur des lieux qui vous les rappellent, ou vers ces personnes-là. Alors que finalement, au fond, on se dit, on préférait être ailleurs, quoi. Qu'est-ce qui fait que je reviens toujours vers ces personnes-là? Moi, j'ai l'impression que c'est l'enfant blessé en vous qui vous ramène toujours à ça. Comme s'il attendait enfin réparation. Par exemple, si vous revenez sans cesse vers ces personnes, sans le savoir, c'est comme s'il y avait un enfant blessé en vous qui réclame sans cesse réparation. Et en fait, ça, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'il attend des choses impossibles. Vous n'êtes plus l'enfant que vous avez été, ces personnes ne sont plus les parents d'un petit enfant. Donc en fait, on ne peut plus réparer ce qui a été fait dans le passé. Vous avez, oui, manqué d'affection, de sécurité, de générosité, c'est certain. J'entends pour certains même de valorisation. Je ne sais pas pourquoi, mais comme si on ne vous avait pas aidé à bâtir votre confiance en vous. Et là, je fais une parenthèse. Si ça vous parle, allez voir la vidéo du taureau. Donc, oui, légitimement, vous avez manqué de certaines choses, ça n'était pas normal, et c'est normal que ça vous ait mis en colère, que ça vous ait frustré. Mais au jour d'aujourd'hui, cette part blessée en vous court derrière quelque chose qui n'est plus réalisable. D'accord? Et en fait, c'est de vous, au fond, sans le savoir, qu'elle attend que vous validiez ce qu'elle a souffert et que vous lui disiez que la vie, c'est pas toujours hostile, que les êtres humains ne sont pas toujours hostiles. Parce qu'elle le croit profondément. Et peut-être que quand vous regardez la vidéo, si vous êtes honnête avec vous, vous le croyez profondément. C'est-à-dire, c'est elle qui agit sur vous. Cette croyance que c'est toujours comme ça et que ça, c'est tout, on revient toujours au même. D'accord? Donc, effectivement, ça peut être le point de départ d'un travail personnel, de sortir du « faut toujours que je me débrouille seul, l'être humain, il est toujours hostile avec moi, il n'y aura personne pour me soutenir, le monde est toujours hostile. » Comment être guidé vers les circonstances qui nous seront les meilleures
si cette part-là veut constamment valider ça. Elle va vous pousser toujours vers des circonstances désagréables. Elle va vous pousser toujours vers des circonstances qui vous rappellent les traumas passés. Et je vous dis, hein, c'est une période propice au travail personnel. Peut-être, oui, mais des fois, je vous dis là, les circonstances que vous vivez, elles sont en train de vous faire travailler ça et peut-être de guérir une part blessée en vous. Pour qu'enfin, elle lâche cette attente d'une réparation par l'extérieur. Et vous allez voir qu'elle vous ramène souvent vers des gens. Ce qui est presque rigolo, c'est que, voyez, imaginons, elle vous ramène vers des gens qui vous ont fait du tort. Pourquoi? Ou qui ne vous ont pas soutenu à ce moment-là. Et c'est comme si elle vous faisait espérer que finalement ils vont le faire. Pourquoi ils le feraient aujourd'hui? Je veux dire, ces gens-là, voilà, c'est pas vers eux qu'on va se tourner. Et en fait, l'idée, c'est de ne plus avoir à chercher à se tourner vers. Quand je vous disais qu'on est sur le lâchage d'attente, c'est pas pour rien. Pour moi, on est sur une grosse guérison du cœur, un deuil de ce qui ne vous a pas été apporté, et du coup, le fait de lâcher des croyances que le monde est toujours nocif pour moi. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, mais je veux dire, à un moment donné, si je reste sur cette croyance-là, c'est que je reste constamment contrôlée par cet enfant blessé qui me fait sans cesse revivre des circonstances qui vont le prouver. Et cet enfant, je pense que par le passé, il n'a pas pu crier de douleur. Certains ont dû se taire. Et là, vous allez me dire, pour d'autres, « Ah, mais moi, je gueulais tout le temps, j'étais rebelle. » Mais le rebelle, il fait des décharges émotionnelles, il tape dans les murs, peut-être même il s'en va, mais comme par hasard, il est ramené aux mêmes situations. Donc la rébellion n'est pas la libération, n'est pas la liberté. Donc vous pourriez vivre comme ça une grosse prise de conscience salutaire qu'il n'y a plus à attendre que l'on valide tout ce que vous avez souffert en revivant sans cesse des circonstances difficiles au niveau financier, matériel, émotionnel ou physique. Et si vraiment vous sentez que ça résiste trop, et que par exemple cette vidéo vous met dans une colère noire, je ne peux que vous inviter à aller travailler sur ces parts blessées en vous, cet enfant blessé. Pour enfin apaiser sa colère, parce qu'on l'aura entendu qu'elle était légitime, faire le deuil de ce qui ne vous a pas été donné à ce moment-là, et vous dire que la vie est possible, qu'enfin vous pouvez vivre. Au fond, vous vous reteniez de vivre quelque part. Parce que très souvent, vous étiez ramené à ces cycles-là. Ce que ça pourrait donner, c'est un plus grand magnétisme, je vous parlais, un discernement sur... Alors, un homme, une femme, ça peut être des parents, ça peut être un chef, des gens de qui vous attendiez des choses qui... enfin voilà, ils ne vous les amèneront pas. Vous attendiez peut-être que ça reparte différemment. Ça peut même être un conjoint, etc. On sort d'une dépendance et on se libère là. Et c'est gagnant. Hein. On pourrait arrêter de s'épuiser, arrêter de s'angoisser, s'enlever un fil à la patte, peut-être retrouver la santé, développer une activité, trouver enfin ce qui nous passionne, que les choses s'accélèrent avec le 8 de bâton. Peut-être même bouger, déménager, voilà. Ça peut aussi nous amener à être un parent ou un guide, un dirigeant bienveillant. Puissant, ferme, mais bienveillant. Un accompagnant qui ne se sabote plus. Alors, je regarde parce que je pense que le temps est déjà bien avancé, 24 minutes, bon ça va. Regardez les cartes que j'ai tirées de l'oracle des amoureux. On a le temps. Vous voyez, quand je vous dis la patience, c'est pas qu'il faut attendre encore longtemps. C'est que la vie veut que vous lâchiez cette impatience. Parce qu'elle est empreinte d'une grosse colère de cette part blessée qui cherche
à ce que la solution arrive, qui cherche réparation. Et si elle était soignée, qu'il n'y avait plus rien à réparer, ça changerait quoi? Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps, taper dans les murs ne servira à rien, courir partout non plus. Le pardon, je ne l'ai pas choisi la carte pourtant, hein. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée, tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc il y a vraiment des traumas qui sont peut-être en train de... Voilà, qu'il faut laisser aller, qu'il faut guérir pour les laisser aller. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et c'est presque ce dépouillement qu'on est en train d'amener chez vous de l'intérieur, c'est-à-dire de ne plus s'accrocher à rien, non pas parce qu'on est tout seul et que personne n'est là pour nous, mais parce qu'au fond, on a déjà été sauvé. On est déjà un être divin, un être de lumière. Je sais que ça va loin ce tirage, mais c'est ce à quoi on veut vous faire accéder. Je suis déjà plein de tout ce que je cherche. Et voyez ce qui vient derrière, le magnétisme, la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction, profites-en. Et je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Vous pourriez même poser un pardon, vous tout seul là, par rapport à quelqu'un du passé, libérateur, profondément libérateur. Qui serait, qui vous libère, quoi. J'ai plus besoin de revivre tout ça, c'est bon. Je peux lâcher mon histoire. Je peux lâcher mon histoire. Vous voyez, le conditionnement et la solitude. J'étais conditionnée à me dire que j'étais toujours seule, triste, malheureuse sur ce monde, perdue au milieu de ce monde. Parce qu'au fond, la personne qui m'y avait accueillie n'avait pas le cœur ni les bras assez grands, ouverts, par peur bien souvent. Hein. Et du coup, je ne pouvais faire confiance à personne. Ça pourrait vraiment changer. Vous voyez, vous rêviez, vous attendiez, vous fantasmiez en fait sur quelque chose qui pourrait venir réparer. On a l'attachement au passé et la guérison. Le tiraillement, ça vous demande peut-être du courage de lâcher prise comme ça, mais on voit la confiance, on a une répression et puis même une restriction du cœur qui est en train d'être relâchée. Vous voyez les blessures de l'enfance. Du coup, vous pourriez voir venir à vous plus de monde, plus d'amis, une communauté plus large, enfin voilà. Sortir d'un isolement ou aller vers des gens qui vous font du bien. Bon, écoutez, c'est un tirage assez spécial, donc j'espère qu'il vous apportera. Si vous avez une problématique en tête, j'ai quand même envie de vous tirer 3 cartes, voilà. De vous faire un choix entre 3 cartes, pardon. Je n'interpréterai pas les cartes, c'est l'oracle de la réponse est simple de Sonia Choquette. Donc par rapport à la problématique qui vous occupe. Carte numéro 1. Je suis allée très vite, je suis désolée. Ben voyez, faites sortir la vapeur. Carte numéro 2. Amusez-vous. Carte numéro 3. Allumez la lumière. Bon, donc vous voyez, on ne vous invite pas pour une fois à prendre les choses à bras le corps, on y va. C'est un état intérieur qui va être modifié chez vous. Donc vous voyez, faites sortir la vapeur, amusez-vous. Là, on a des gens qui vont sur une colline, qui regardent au loin ensemble. On n'est pas sur quelque chose d'hyper, vous voyez, actif, où c'est moi qui prends les choses en main. On est plutôt sur un lâcher-prise, là. Donc c'est vrai que des fois, dans ces circonstances-là, c'est pas toujours évident de s'amuser. Mais en fait, je crois que ça fait partie du process initiatique. Cette carte est venue toute seule, donc je vous la montre, c'est dites la vérité. Est-ce que vous allez avoir envie d'écrire, de poser un pardon à quelqu'un par écrit, ou de demander pardon, même si vous n'envoyez pas la lettre après, je sais pas, vous verrez.
Voilà, bah écoutez, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Pour les infos, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.